Martino. Le parrain de l'actualité. Alors, le magazine Time, Marc Boilard, vraiment dévoilé là, sa personnalité de l'année 2025. Et ben, c'est une gang de personnes qui ont travaillé quoi? C'est les ingénieurs qui ont créé l'intelligence artificielle, c'est ça? Exact. Ils considèrent que c'est en termes d'avancée puis de technologie l'équivalent de l'inventeur de la bombe nucléaire. Pour eux Bon. autres, c'est exactement pareil. En termes de saut technologique, là, on est rendu à la même place. Puis aujourd'hui, moi, ce que je veux te parler, je ne vais pas te faire ma conclusion tout de suite, mais je vais te croiser ça avec 2, 3 autres affaires pour t'arriver à une conclusion qui est la mienne par rapport à tout ce domaine-là de l'intelligence artificielle, où des fois, on se demande, coudonc, on en parle tous les jours, on a-tu de quoi à rajouter? Bien, l'affaire, c'est que tous les jours, il y a une nouveauté. Moi, David Proulx, il n'y a pas plus tard que hier ou avant-hier, m'a parlé d'un pacemaker que l'intelligence artificielle a réussi à faire. Mon vieux, c'était gros comme un petit pois. Ah, Alors oui. qu'au lieu d'être une patente, oui, parce que là, ça réussit à connecter avec mon vieux, tu sais, on est là, blablabla. L'autre nouvelle qui est parue dans le New York Times, puis une demi-heure après dans le journal Le Monde en France, puis ça, c'est quelque chose de très révélateur par rapport à ce que je veux te dire, c'est que Disney a fait une entente avec le fameux site Internet Sora. Tu sais, le site dans lequel tu fais juste écrire qu'est-ce que tu aimerais, puis qui te fait un film. Oui. C'est là que François Lambert est devenu viral. C'est que Sora vérifie quand tu lui demandes de quoi, si tu es en train de vouloir faire de quoi avec quelqu'un qui est connu le moindrement. Donc, en un mot, si moi je faites Richard Martineau qui saute en parachute, il sait que tu es connu, il te voit aller sur Internet, il t'a reconnu l'intelligence artificielle. Fait qu'il va donc, dire il non. ne va pas prendre... Exactement. Et Disney, c'est hot, le Disney, c'est Star Wars, c'est tout le catalogue de Disney. Tous les personnages, ils viennent de faire une entente payante, parce que Dieu sait s'il en génère des revenus, Sora. Ils viennent de faire une entente disant, oui, maintenant, vous pouvez tous, les kidam, pas juste des gens dans des studios, utiliser nos personnages. C'est quoi la réflexion en arrière de ça? C'est qu'anyway, à un moment donné, il y a une autre intelligence artificielle qui va l'offrir. Ça va être du pur piratage et ils ne feront jamais une scène avec ça. Ça fait que ces deux nouvelles-là, qu'est-ce que ça me dit? C'est quoi ma conclusion tout de suite par rapport à ça? Te rappelles-tu dans Star Trek qu'est-ce que les Klingons disaient au capitaine Kirk? Resistance is futile. Oui. La résistance est futile. Richard, il y en a qui sont là à se casser la tête, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on devrait légiférer, par exemple, faire en sorte que, tu sais, tout le monde, whatever, resistance is futile. Tout ce que vous pouvez faire, c'est continuer votre vie, vous intéresser à ça, puis ça va être la loterie. Il y a du monde qui vont, vois-tu, comme ce chercheur-là fait quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité au grand complet, les gens qui ont des problèmes de cœur. Puis oui, d'autres vont perdre leur job. Je termine là-dessus avant de t'écouter. Mon ami Michel travaille depuis toujours au niveau des dessins animés aux États-Unis. OK? C'est un roi incontesté de tout ça. Il est connu partout dans le monde. Il fait autant des gros jeux vidéo que des films d'animation. Il y a eu des nominations, puis toutes sortes d'affaires. Ben Michel Gagné, pour ne pas le nommer, récemment se faisait offrir des jobs à 30$ de l'heure. Parce qu'il dit, qu'est-ce que tu penses qui est en train d'arriver? Tu écris « Faire un dragon qui mange une princesse », 1 heure après, tu as un super dragon qui mange une princesse. Tu comprends? Ça fait que moi, je suis juste en train de dire, arrêtez de paniquer. C'est comme paniquer sur la météo dans 6 mois. C'est la même affaire. Ça va arriver, tu vas avoir un parapluie ou pas, il va pleuvoir chez ton voisin, tout ça va être beau. Il faut continuer la vie puis embarquer dans le train. Mais l'entente de Disney avec Sora, c'est-à-dire qu'ils mettent à la disposition de tout le monde leur personnage de Disney. Ça va être ça. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir dire, prenez Peter Pan, le Peter Pan de Disney, là, puis mettez-le dans telle et telle situation, puis je vais pouvoir le faire sans violer un droit d'auteur parce que Disney vont se faire ils vont se faire des couilles en or avec cette entente-là. Ben, je crois, parce que c'est Sora qui va faire le chèque, c'est ni toi ni moi, ça va continuer d'être un truc relativement gratos, sauf que je le répète, c'est extrêmement révélateur quand tu vois qu'une grande compagnie n'est pas en train d'essayer. Rappelle-toi, Richard, c'est un parfait exemple, je suis content que tu me parles de ça. Rappelle-toi le batteur de Metallica quand Napster est arrivé. Il est allé devant les tribunaux, mais en disant c'est épouvantable, c'est que vous êtes en train de pirater de la musique, plus personne ne va être payé. Gene Simmons de Kiss n'arrête pas de répéter que l'industrie de la musique s'est effondrée en 88, puis qu'il n'y a plus de bandes depuis cet âge-là qui vont
passer à la postérité. Tu as des Taylor Swift qui peuvent avoir des belles carrières, mais qui ne seront pas dans 50 ans comme Elvis, bon, blablabla. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Écoute bien, j'ai essayé d'aller m'acheter une toune dans mon téléphone Apple à 99 cents. À ma connaissance, ça n'existe même plus. Tu es obligé de prendre un abonnement d'1 mois, de 12 mois pour avoir du stream puis avoir le catalogue complet pour 10 piastres par mois. Tu sais, quand à un moment donné, tout le monde se met à se connecter, là, ben, tu peux être tout seul dans le coin. En tout cas, bref, Lars Ulrich, son nom de batteur de Metallica, il a perdu son combat. C'est maintenant le streaming partout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a aucune invention qui a été désinventée. Une fois que la pâte à dents sort du tube, est sortie du tube, il n'y en aura plus. Il n'y en aura pas de monde sans bombe atomique. C'est là. Non. Ça existe. Il n'y en aura pas de monde sans bombe hydrogène. C'est là, ça a été fait pour le meilleur et pour le pire. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'encadrer. Mais tu sais, moi, à chaque fois que j'entends, là, on va faire le ménage dans Internet, puis on va encadrer, là, pour... Ils s'envoient à chaque seconde des gonzillards de messages. Penses-tu qu'ils peuvent faire le ménage là-dedans? Zéro, puis une barre. Ouais, exact. Non, puis en plus, c'est qu'on n'est même pas à la même échelle, là, parce que là, ce que tu dis, puis pour lequel je suis quand même d'accord, c'est-à-dire que c'est comme il y a des plateformes où il y a des messages de tout, puis whatever. Mais là, ce qu'on parle, c'est pas de réinventer un nouveau média social à chaque fois, mais l'intelligence artificielle, oui. Tu peux dire partout dans le monde, là, tous les gouvernements régissent tout. Il s'agit juste qu'il y ait un dos de millionnaire sur une échelle avec un ordinateur. On parle pas d'une aluminerie, là. Avec un ordinateur qui trouve une recette quick qui se fait avec à peu près rien. Et voilà un autre intelligence artificielle qui va contourner tout ce beau monde qui a essayé de mettre ça dans un enclos. C'est d'un autre... J'écoutais un balado américain, en fait non, c'est un balado français, excuse-moi, avec 3 économistes qui parlaient de la fameuse bulle. La bulle de l'intelligence artificielle, ça va nous péter en pleine face parce que ces entreprises-là sont toutes surévaluées, dit-on. Alors, les économistes qui parlaient, ils disent non, ils ne sont pas surévalués du tout. Ils vont générer énormément d'argent, ces entreprises-là, parce qu'ils vont avoir des contrats partout, dans le milieu de la santé, au point de vue du trafic, sur les routes, dans le système d'éducation, en télévision, dans les hôpitaux, etc. Ces entreprises-là vont chier des lingots d'or. Comprends-tu? C'est littéralement ça. Fait qu'ils ont dit, s'il n'y a pas de bulle, elles valent ce qu'elles valent parce qu'elles vont faire beaucoup, beaucoup d'argent. On est rendu là. Ben oui, ça va marcher que tu le veuilles ou non. Ça fait que moi, je fais juste dire, il y a beaucoup de monde qui sont un peu même anxieux de ça. Je répète mon parallèle avec la météo. C'est exactement comme si tu étais anxieux de quelle sera la météo dans 6 mois. Il va en avoir une. Ça, je peux te le dire, dans 6 mois, il va avoir une température. Je ne sais pas à quelle, mais il va en avoir une. Ça fait que l'intelligence artificielle, comme le dit Richard Martineau, c'est là, ça ne bougera pas. Ça va bouleverser des choses, ça va en améliorer d'autres. Il faut regarder ça en se disant, j'espère que je vais être dans le bon camp. Et ça me fait penser aux Luddites. Les Luddites, c'était au 19e siècle. Alors, c'était des artisans qui tressaient, faisaient du textile à la main. Et quand est arrivé les machines à textile, les machines à tresser, eux autres étant maudits, ils faisaient le tour des entreprises qui utilisaient ces machines-là avec des marteaux, puis ils les démolissaient. Ils démolissaient les Luddites parce qu'ils disaient le progrès va nous foutre au chômage, puis c'est pas bon, il faut revenir à l'artisanat. Finalement, qui a perdu? Qui a perdu? C'est eux autres. On a des exemples, on pourrait en faire jusqu'à minuit, de monde qui se sont braqués en disant ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Il y a une catégorie qui réussit à résister, à améliorer le sort de tout le monde. Ça s'appelle les syndicats. Avec ironie, dit-il. Je le vois sourire. Une affaire qui réussit à dire non, ça faut que ça reste de même, puis ils réussissent à gagner. C'est les syndicats. À chaque coup, ils réussissent à gagner. Merci, Marc Boilard. À demain. Salut. Salut.